Alexandre Dubois est l'exemple même du cadre parisien qui a réussi. À l'âge de 35 ans, il occupait déjà un poste important dans l'une des plus grandes entreprises technologiques françaises. Son bureau, situé au sommet d'un gratte-ciel surplombant la Tour Eiffel, témoigne de son statut et de son pouvoir. Alexandre est connu pour son esprit vif, son costume impeccable et son attitude arrogante qui frise le mépris pour ceux qu'il considère comme inférieurs. C'est lors d'un voyage d'affaires dans une petite ville de la campagne française que le destin décide de jouer un tour à Alexandre. Dans un charmant café de la place principale, il rencontre Jade Laurent. Contrairement aux femmes sophistiquées et ambitieuses qu'il a l'habitude de rencontrer à Paris, Jade est une jeune femme de 28 ans, douce et discrète, au sourire chaleureux et aux yeux qui semblent contenir 1000 secrets. « Excusez-moi, cette chaise est-elle occupée ?» demanda Alexandre, plus par habitude que par réel intérêt. Jade leva les yeux du livre qu'elle lisait et sourit. « Non, s'il vous plaît, faites comme chez vous. » Quelque chose dans ce sourire fit qu'Alexandre se redressa, oubliant momentanément sa précipitation habituelle. La conversation se déroule avec une aisance qui le surprend. Jade parle de littérature, d'art et de la vie dans la petite ville avec une passion qu'il rencontre rarement dans ses cercles parisiens. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demande Jade en remarquant son accent raffiné. Alexandre rit, un peu arrogant. « Non, je viens de Paris. Je suis ici pour affaires. Pour être honnête, j'ai hâte de retrouver la civilisation. » Jade arque un sourcil, mais son sourire ne se dément pas. « Ah, Paris. Ce doit être passionnant. Nous menons une vie plus simple ici, mais il y a de la beauté là-dedans, tu ne trouves pas ?» Alexandre hésite, partagé entre son mépris habituel pour la vie en province et un désir inexplicable de ne pas offenser Jade. « Je suppose que oui, pour quelqu'un qui apprécie ce genre de choses. » Au cours des jours suivants, Alexandre se mit à chercher des raisons de prolonger son séjour. Chaque rencontre avec Jade l'intrigue un peu plus. Elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées, gentille sans être faible, intelligente sans être prétentieuse, belle d'une manière naturelle qui faisait paraître les femmes de Paris artificielles en comparaison. Lorsqu'il rentre enfin à Paris, Alexandre se rend compte que quelque chose a changé. Les rencontres lui paraissent moins importantes, les soirées moins attrayantes. Il se surprend à penser à Jade, à son sourire, à son rire mélodieux. Contre toute attente, Alexandre revient dans la petite ville. Et revint encore. Et encore. À chaque visite, il en apprend davantage sur Jade, mais curieusement moins sur sa famille et son passé. Elle parlait de ses parents avec tendresse, mais toujours de façon vague. « Mes parents ? Oh, ce sont des gens simples, vous savez ? Ils vivent une vie tranquille ici. » dit Jade, détournant habilement le sujet. Alexandre, dans son arrogance, supposa que la famille de Jade devait être humble, peut-être même honteuse de sa condition. Cela expliquerait, pensait-il, la réticence de Jade à en parler. Loin d'être dissuasive, cette réticence ne fait qu'accroître son attirance. L'idée d'être le « sauveur » de Jade, de l'élever dans la haute société parisienne, nourrit son ego. 6 mois après leur première rencontre, Alexandre demande Jade en mariage. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance glamour à Paris, en présence de la crème de la société. Jade est magnifique dans sa robe de mariée, mais Alexandre ne peut s'empêcher de remarquer une pointe de tristesse dans ses yeux lorsqu'elle regarde les sièges vides réservés à sa famille. « Ils n'ont pas pu venir », explique doucement Jade. Le voyage aurait été compliqué pour eux. Alexandre acquiesça, convaincu que la famille de Jade ne se sentirait probablement pas à sa place dans un événement aussi élégant. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maintenant, tu as une nouvelle famille, une famille qui peut te donner tout ce que tu mérites. » Le sourire de Jade faiblit un instant, mais Alexandre était trop occupé à recevoir des félicitations pour s'en rendre compte. Il était persuadé d'avoir fait une excellente affaire, une femme belle, gentille et discrète qui apprécierait tout ce qu'il pouvait lui offrir. Il était loin de se douter que son monde était sur le point de basculer. Les mois qui suivent le mariage sont un tourbillon d'événements sociaux, de dîners d'affaires et de voyages luxueux. Alexandre était déterminé à montrer à Jade ce que le monde avait de mieux à offrir, convaincu qu'il rendait service à sa femme d'origine modeste. Cependant, au fil du temps, Jade a commencé à évoquer de plus en plus souvent son désir de rendre visite à ses parents en Provence. « Alexandre, mon chéri,
dit Jade un soir, alors qu'il dîne dans son appartement avec vue sur la Seine, tu ne crois pas qu'il est temps de rencontrer mes parents? Ils ont hâte de te rencontrer. Alexandre boit une gorgée de vin, essayant de cacher son hésitation. Jade, tu sais à quel point je suis occupée. Et franchement, je ne vois pas pourquoi on se donnerait la peine d'aller, où est-ce qu'il habite? La Provence, Alexandre. Ils vivent en Provence, répond Jade, une pointe d'irritation dans sa voix habituellement douce. Et ce sont tes beaux-parents. C'est important pour moi. Semaine après semaine, Jade insiste. Alexandre trouvait toujours une excuse, une réunion importante, un client qui ne pouvait pas attendre, un voyage d'affaires inévitable. Mais la douce persistance de Jade finit par avoir raison de sa résistance. D'accord, finit par céder Alexandre, exaspéré. Nous irons ce week-end. Mais ne vous attendez pas à ce que je reste plus d'une journée. J'ai des choses importantes à faire à Paris. Le sourire radieux de Jade le fait presque se sentir coupable de sa réticence. Presque. Le matin de son départ, Alexandre est de mauvaise humeur. Il imaginait un voyage fastidieux jusqu'à une maison modeste, voire décadente, et une réception gênante avec sa belle famille, qui serait probablement intimidée par sa présence. N'oublie pas, ma chérie, dit-il à Jade alors qu'il montait dans le train, qu'il n'y a pas lieu d'être gêné si la maison de tes parents est, eh bien, tu sais. C'est simple. Je comprends. Jade se contente d'un sourire énigmatique. Je suis sûre que tu vas aimer ça, Alexandre. Le voyage fut plus agréable qu'Alexandre ne l'avait imaginé, le paysage passant progressivement des zones urbaines aux champs verdoyants du sud de la France. Lorsqu'ils sont descendus à la gare, Alexandre a été surpris de voir qu'un chauffeur élégamment vêtu les attendait. « Bienvenue, mademoiselle Jade », dit le chauffeur avec un sourire chaleureux. « Vous devez être monsieur Dubois. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Alexandre regarde Jade, confus, mais elle monte déjà dans la voiture de luxe. Alors qu'il roulait sur des routes sinueuses, Alexandre remarqua qu'il grimpait une colline, avec des vignobles qui s'étendaient à perte de vue de part et d'autre. « Jade, commence Alexandre, hésitant, où allons-nous exactement ? » « Chez mes parents, bien sûr, répond-elle avec un sourire serein. » Lorsque la voiture s'arrête enfin, Alexandre est stupéfait. Devant eux se trouve un magnifique domaine, une villa provençale du XVIIIe siècle, entourée de jardins méticuleusement entretenus et avec une vue panoramique sur les vignobles environnants. « Bienvenue au Château Laurent », annonce le chauffeur en ouvrant la portière. Alexandre sort de la voiture en état de choc. Cela ne pouvait pas être vrai. Il s'attendait à une simple petite maison, peut-être une modeste ferme, mais cela sortait d'une carte postale de luxe. « Jade », murmura-t-il, incrédule, « qu'est-ce que c'est ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la villa s'ouvrirent et un couple élégant sortit pour les accueillir. L'homme, aux cheveux grisonnants et à la posture imposante, portait un costume décontracté mais manifestement coûteux. La femme, avec le même sourire chaleureux que Jade, portait une robe simple mais impeccablement coupée. « Ma chère », s'exclame la femme en serrant Jade dans ses bras, « quel plaisir de te retrouver. »« Maman, papa », dit Jade en se tournant vers Alexandre, « voici mon mari, Alexandre Dubois. » Le père de Jade lui tend la main. « François Laurent. Et voici ma femme, Marie. Bienvenue chez nous, Alexandre. » Alexandre serre machinalement la main de François, son esprit essayant encore d'assimiler ce qu'il voit. Les vignobles, le domaine, le nom Laurent. Tout commençait à prendre un sens qui le mettait profondément mal à l'aise. « Entrez, s'il vous plaît », invite Marie d'un geste élégant. « Vous devez être fatigué de votre voyage. Nous allons vous préparer une légère collation avant le dîner. » Alors qu'ils suivaient leurs hôtes dans la somptueuse villa, Alexandre jeta un coup d'œil à Jade, un mélange de confusion et d'accusation dans les yeux. Elle se contenta de sourire, une lueur amusée dans les yeux. « Bienvenue dans la maison de mon enfance, mon chéri », murmure-t-elle en enlaçant son bras dans le sien. « J'espère que tu apprécieras notre vie simple en Provence. » Alexandre déglutit, réalisant qu'il est sur le point d'entrer dans un monde auquel il n'est pas du tout préparé. Le soleil se couche sur les vignes lorsque la famille se réunit pour le dîner. La salle à manger était un exemple d'élégance rustique, avec une longue table en bois massif,
des lustres en cristal et une vue imprenable sur la vallée à travers de grandes portes-fenêtres. Alexandre, encore abasourdi par la révélation de la vraie nature de la famille de Jade, s'efforce de garder son calme habituel. François Laurent est assis en bout de table, avec Marie à sa droite et Jade à sa gauche. Alexandre prend place à côté de sa femme, se sentant étrangement mal à l'aise. « Alors, Alexandre, commence François, tandis qu'une femme de ménage dessert l'entrée, Jade nous a dit que vous travaillez dans le secteur technologique à Paris. Ça doit être passionnant. » Alexandre, voyant là une occasion de reprendre le contrôle de la situation, se redresse sur sa chaise. « Je suis le PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques de France. Nous travaillons avec des clients du monde entier, vous savez ? Ce n'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup par ici, j'imagine. » Marie échange un regard rapide avec son mari avant de répondre gentiment. « En fait, nous avons plusieurs entreprises technologiques prometteuses dans la région. L'innovation n'est pas l'apanage des grandes villes. » Alexandre rit, d'un air forcé et condescendant. « Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas comparable à l'agitation de Paris, n'est-ce pas ? La vie ici doit être si simple. » Jade toucha légèrement le bras de son mari, un geste subtil d'avertissement qu'il ignora complètement. En parlant de cela, poursuivit Alexandre en regardant autour de lui d'un œil critique, cette maison est plutôt intéressante. Un peu démodée à mon goût, mais je suppose qu'elle correspond au mode de vie local. François hausse un sourcil, mais garde sa voix calme. Cette propriété appartient à la famille depuis des générations. Nous préférons préserver son histoire et son caractère. Alexandre fait un signe de tête dédaigneux. Ah, oui, la tradition. À Paris, nous sommes toujours tournés vers l'avenir. Mais je comprends que les choses changent plus lentement ici. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tintement des couverts. Jade jette un coup d'œil d'excuse à ses parents qui gardent une expression neutre. Lorsque le plat principal fut servi, un délicieux coq au vin, Alexandre décida de poursuivre sa dissertation sur les merveilles de la vie parisienne. Vous savez, dit-il entre deux bouchées, la semaine dernière, j'ai dîné avec le ministre de l'économie. Nous avons discuté de l'avenir de l'industrie française. C'est le genre de conversation qui peut vraiment changer le monde. Ici, j'imagine que les discussions tournent plutôt autour de la prochaine récolte, n'est-ce pas ? Marie pose doucement sa fourchette. En fait, Alexandre, nous avons des contacts fréquents avec des ministres et des chefs d'entreprise. Notre cave exporte dans plus de 50 pays. Alexandre, ignorant le commentaire, poursuit, et les vêtements. Ne vous méprenez pas, j'apprécie le charme rustique. Mais à Paris, la mode est prise très au sérieux. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de bien s'habiller ici. François, qui portait une chemise en lin fin qui coûtait probablement plus cher que le costume d'Alexandre, s'est contenté de sourire poliment. Chaque endroit a son propre style, n'est-ce pas ? Au fil du dîner, Alexandre continue de faire des remarques désobligeantes sur la vie en dehors de Paris, apparemment inconscient du malaise croissant qui l'entoure. Il parle des restaurants étoilés qu'il fréquente, des célébrités qu'il fréquente et de l'ennui de la vie provinciale en comparaison. Jade tente à plusieurs reprises de changer le cours de la conversation, mais Alexandre a pour mission d'impressionner, ou plus exactement de réaffirmer sa prétendue supériorité. Tu sais, dit-il en se tournant vers François, si tu veux moderniser un peu les choses ici, je peux te recommander d'excellents consultants parisiens. Je suis sûr qu'ils pourraient donner un coup de fouet à cet endroit, le rendre plus contemporain. François pose sa serviette sur la table, sa patience s'épuisant manifestement. J'apprécie l'offre, Alexandre, mais nous sommes tout à fait satisfaits de notre approche actuelle. Le dîner se termine enfin, avec un dessert auquel Alexandre ne touche presque pas, trop occupé à parler des grands chefs qu'il a connus à Paris. Lorsque tout le monde se lève de table, l'air est lourd d'une tension palpable. Marie et François gardent un sourire poli, mais leurs yeux trahissent leur déception et leur désapprobation. Jade avait l'air mortifiée, jetant des regards d'excuses à ses parents. Eh bien, dit François, la soirée a été intéressante. Peut-être devrions-nous nous retirer pour la nuit. Le voyage a dû être épuisant pour vous. Alors qu'il montait les escaliers menant à la chambre d'amis, Jade serra fermement le bras d'Alexandre. Il faut qu'on parle, murmure-t-elle, la voix tendue. Mais Alexandre,
content de lui, ne remarque pas l'orage qui se prépare dans les yeux de sa femme. Le lendemain matin, une douce brume recouvre les vignes. Alexandre et Jade descendent prendre leur petit déjeuner, un silence tendu s'installe entre eux. La veille au soir, Jade avait tenté de parler à son mari de son comportement pendant le dîner, mais Alexandre avait rejeté ses inquiétudes, affirmant qu'il n'était que charmant et sociable. François et Marie sont déjà dans la salle à manger lorsque le couple arrive. L'air est encore lourd de l'inconfort de la nuit précédente, mais les Laurent conservent leur attitude élégante et hospitalière. « Bonjour », dit Marie avec un sourire poli. « J'espère que vous avez bien dormi. » Jade sourit à son tour, reconnaissante de la gentillesse de sa mère. « Nous avons très bien dormi, merci. La vue de la chambre est merveilleuse. » Alexandre, toujours inconscient de la tension qu'il a créée, s'assoit à la table d'un air nonchalant. « Le matelas est un peu trop mou à mon goût. À Paris, nous avons un lit orthopédique de pointe. Cela fait toute la différence, vous savez ? » Jade ferme les yeux un instant et respire profondément. « Alexandre, mon chéri, je suis sûre que papa et maman seront ravis de te fournir un autre matelas si tu en as besoin. » François intervient gentiment. « En fait, ces matelas sont fabriqués sur mesure par un artisan local et sont très recherchés par les hôtels de luxe de toute l'Europe. » Ils sont très recherchés par les hôtels de luxe de toute l'Europe. Alexandre haussa les épaules en se servant des croissants. Alexandre haussa les épaules en se servant de croissants, si vous le dites. Je suppose que c'est ce qu'il y a de mieux ici. Essayant de détourner la conversation, Jade se tourne vers son père. « Papa, j'ai pensé que nous pourrions montrer les vignobles à Alexandre aujourd'hui. Je suis sûre qu'il sera impressionné par la propriété. » Excellente idée, acquiesce François. Après le café, nous pourrons faire une visite. Alexandre, tu aimes le vin ? Avant qu'Alexandre n'ait pu répondre, un membre du personnel est entré dans la pièce avec une bouteille de vin rouge. Ah, parfait, dit François, j'ai pensé ouvrir une bouteille spéciale pour célébrer votre visite. C'est une tradition dans la famille Laurent de commencer la journée par une petite dégustation. Le serveur verse une petite quantité dans des verres en cristal pour chacun d'entre eux. Alexandre regarde le liquide rubis avec scepticisme. Du vin dès le matin ? Je suppose que c'est la coutume locale, commente-t-elle avec un sourire condescendant. Jade, sentant le besoin d'intervenir, tente d'orienter la conversation sur un terrain plus sûr. Alexandre, tu vas adorer. Le vignoble de ma famille est vraiment spécial. Alexandre porta le verre à son nez, inspira superficiellement avant d'en prendre une rapide gorgée. Son visage se contorsionna en une expression de mécontentement à peine dissimulée. H.M., intéressant, dit-il en reposant le verre sur la table. Un peu rustique pour mon palais. À Paris, nous sommes habitués à des vins plus raffinés. Je peux peut-être vous recommander des producteurs qui pourraient contribuer à améliorer la qualité ici. Le silence qui suit est assourdissant. François et Marie échangent des regards incrédules, tandis que Jade semble vouloir disparaître dans son fauteuil. François renifle avant de parler, la voix maîtrisée mais avec une pointe d'irritation. Alexandre, le vin que vous venez de goûter est un Château Laurent 1982. Il est considéré comme l'un des millésimes les plus rares et les plus précieux de France. Une seule bouteille peut atteindre plus de 5 000 € dans les ventes aux enchères internationales. Alexandre cligne des yeux, momentanément sans voix. Jade profita de l'occasion pour essayer de sauver la situation. Ce que papa veut dire, c'est que ce vin est très spécial. C'est l'une des fiertés de la famille, explique-t-elle doucement. Peut-être pourriez-vous essayer à nouveau, plus lentement cette fois-ci ? À contre-séhure, Alexandre reprit le verre et prit cette fois-ci une gorgée plus lente et plus réfléchie. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il réalisa la complexité et la profondeur de la saveur qu'il avait ignorée lors de sa première dégustation hâtive. « Eh bien, dit-il en essayant manifestement de garder son calme, je suppose que c'est adéquat. Bien sûr, ce n'est pas comparable au grand cru que nous buvons habituellement à Paris, mais pour une production locale, c'est acceptable. » Marie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole avec un calme qui dissimulait à peine son irritation. En fait, Alexandre, nos vins sont régulièrement primés dans des concours internationaux et sont servis dans certains des meilleurs restaurants du monde, dont plusieurs à Paris. Le reste du petit déjeuner se déroula dans un silence gênant,
ponctué uniquement par les tentatives occasionnelles de Jade d'entamer une conversation légère. Alexandre, pour la première fois depuis son arrivée, semblait légèrement déplacé, même si son arrogance l'empêchait encore de reconnaître pleinement son erreur. Lorsqu'ils eurent terminé, François se leva. « Eh bien, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer notre visite des vignobles. Peut-être que cela contribuera à élargir tes horizons, Alexandre. » Alors qu'il quitte la salle à manger, Jade saisit le bras d'Alexandre et lui murmure avec insistance « Essaie d'être plus ouvert et plus respectueux, s'il te plaît. C'est ma famille et ton héritage est important pour moi. » Alexandre acquiesce distraitement, toujours en train de réfléchir au fait que peut-être, juste peut-être, il avait sérieusement sous-estimé la famille Laurent. La matinée était claire et fraîche lorsque François Laurent invita Alexandre à se promener dans le domaine. Jade, sentant que son père souhaite s'entretenir en privé avec son mari, préfère rester dans la maison avec sa mère. « Viens, Alexandre, dit François avec un sourire énigmatique. Je vais te montrer ce qu'on fait vraiment ici. » Alexandre, encore un peu déconcerté par les événements de la veille, suit son beau-père en silence. Ils commencèrent à marcher dans les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Ces vignobles, commence François, appartiennent à la famille Laurent depuis plus de 300 ans. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice, tout en conservant la tradition et la qualité qui ont fait notre renommée. Alexandre regarde autour de lui, commençant à réaliser l'immensité du domaine. Célèbre ? Vous voulez dire localement ? François rit doucement. Alexandre, je vais être direct. La cave Laurent est l'une des plus prestigieuses de France. Nous exportons dans plus de 80 pays. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé les 500 millions d'euros. Alexandre s'arrête brusquement, les yeux écarquillés de surprise. 500 millions. Mais, comment ? Qualité, tradition et innovation, répond simplement François. Il montre du doigt une colline voisine. Vous voyez ce bâtiment moderne ? C'est notre centre de recherche énologique. Nous avons des partenariats avec les plus grandes universités du monde. Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer nos vins, tout en respectant les méthodes traditionnelles. Il continue à marcher, passant devant des équipes d'ouvriers qui saluent François avec un respect évident. Alexandre remarque que beaucoup d'entre eux portent des uniformes avec le logo des vignobles Laurent. « Combien d'employés avez-vous ? » demande Alexandre, la voix teintée d'un réel intérêt. « En haute saison, nous avons plus d'1 millier d'employés directs, » répondit François, sans compter les employés indirects et les entreprises partenaires. Ils arrivent devant un bâtiment imposant qu'Alexandre n'avait pas remarqué auparavant. « C'est notre centre d'accueil, » explique François. Nous recevons plus de 100 000 touristes par an. Nous avons des restaurants, un musée du vin, des salles de dégustation. Alexandre contemple avec admiration la structure moderne et élégante. C'est impressionnant, admit-il, son arrogance habituelle cédant la place à une admiration réticente. François sourit, remarquant le changement de ton de son gendre. Entrons. Je veux vous montrer quelque chose. À l'intérieur du bâtiment, il passe devant une galerie de photos historiques et de prix internationaux. François s'arrête devant une vitrine particulièrement impressionnante. Ceci, dit-il en montrant une bouteille poussiéreuse, est un Laurent 1811. Il est considéré comme l'un des meilleurs vins jamais produits dans l'histoire. Il n'existe que 3 bouteilles connues dans le monde. L'une est ici, une autre se trouve à Buckingham Palace, et la 3e a été vendue aux enchères l'année dernière pour 230 000 €. Alexandre déglutit, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'il était en train de voir. « Je n'en avais pas la moindre idée, » murmure-t-il. François pose une main sur l'épaule d'Alexandre. « Alexandre, je sais que tu es habitué au monde de l'entreprise à Paris. C'est un monde impressionnant, sans aucun doute. Mais ici, nous avons construit quelque chose qui transcende les générations. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est un héritage. » Ils poursuivent la visite, passent devant la cave où des milliers de fûts de chêne vieillissent le précieux vin, devant le laboratoire ultramoderne où les viticulteurs testent de nouveaux assemblages, et arrivent enfin à un élégant bureau surplombant les vignobles. « C'est mon bureau, » dit François en s'asseyant derrière un antique bureau en acajou. « D'ici, je gère non seulement la cave, mais aussi nos autres entreprises.
D'autres projets, demande Alexandre, dont la curiosité est maintenant bien éveillée. François sourit. Le domaine viticole Laurent n'est qu'une partie de notre activité. Nous avons des investissements dans des hôtels de luxe, une ligne de produits gastronomiques et même quelques startups technologiques à Marseille et à Lyon. Alexandre s'assoit, se sentant soudain tout petit. Toutes les vantardises qu'il avait faites sur sa position à Paris lui paraissaient désormais bien insuffisantes. François, commença-t-il, hésitant, je ne sais pas quoi dire. Il est clair que j'ai sous-estimé. François lève la main, l'interrompant gentiment. Alexandre, je ne te montre pas ça pour t'impressionner ou pour que tu te sentes mal. Je te le montre parce que tu fais maintenant partie de la famille. Et dans la famille Laurent, il y a deux choses qui comptent plus que tout, le respect et l'humilité. Alexandre acquiesce lentement, les paroles de son beau-père résonnant profondément. Pour la première fois depuis son arrivée en Provence, il se sentait vraiment humble. Alexandre et François reviennent à la maison principale après la visite révélatrice de la propriété. Le cadre parisien est visiblement ébranlé, son attitude habituellement confiante est remplacée par un mélange de surprise et de gêne. En entrant dans le salon, elle trouve Jade et Marie en train de discuter tranquillement. Jade remarque immédiatement le changement d'attitude de son mari. « Alexandre ? Tout va bien ?» Alexandre ouvre la bouche pour répondre, mais les mots semblent lui échapper. François intervient doucement, « Nous avons eu une conversation très éclairante. » Marie se lève, offrant un sourire poli mais prudent. « J'espère que vous avez apprécié la visite, Alexandre. Notre propriété a une longue histoire. » Alexandre renifle, sentant le poids des regards sur lui. « Oui, c'était impressionnant. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de votre activité. » Un silence gênant s'installa dans la pièce. Jade jeta un regard interrogateur à son père, qui répondit par un léger hochement de tête. « Alexandre, » commença doucement Jade, « peut-être que maintenant tu comprendras pourquoi je voulais tant que tu rencontres ma famille et notre maison. » Le chef d'entreprise acquiesça machinalement, encore en train d'assimiler tout ce qu'il venait de découvrir. Son esprit s'emballa, repassant en revue tous les commentaires désobligeants qu'il avait faits ces derniers jours, chaque remarque arrogante semblant encore plus inappropriée à la lumière des révélations. « Je dois... » commence Alexandre, la voix légèrement tremblante. « Je crois que je vous dois quelques excuses. » François et Marie échangent un regard, leurs expressions mêlant espoir et scepticisme. Alexandre poursuit, peinant à trouver les mots justes. Il est clair que j'ai sous-estimé l'importance et la portée de votre entreprise. C'était une erreur de jugement de ma part. Jade touche doucement le bras de son mari, l'encourageant à continuer. Cependant, l'ancienne arrogance d'Alexandre commence à refaire surface, comme un mécanisme de défense contre sa propre honte. Bien sûr, ajouta-t-il sur un ton plus assuré, si j'avais été correctement informé de la véritable nature de votre situation, j'aurais agi différemment. À Paris, nous avons l'habitude de traiter avec les grandes entreprises, alors j'ai naturellement supposé. François lève la main, interrompant gentiment son gendre. Alexandre, ce n'est pas une question de taille d'entreprise ou de richesse. C'est une question de respect, d'humilité et de capacité à apprécier les gens et leurs histoires, indépendamment de leur possession. Marie ajoute, d'une voix calme mais ferme, nous aimons penser que nous avons élevé notre fille de manière à ce qu'elle valorise ses qualités avant toute réussite matérielle. Alexandre sent le poids de la déception dans les yeux de ses beaux-parents. Il chercha le soutien de Jade, mais ne trouva sur son visage qu'une expression de tristesse. « Je comprends, » dit Alexandre, bien que son ton suggère le contraire. « J'ai peut-être été un peu rapide dans mes remarques. Mais vous devez comprendre que dans mon monde... » Alexandre, interrompt doucement Jade, s'il te plaît. Le cadre s'est arrêté, réalisant trop tard qu'il était en train de se creuser un trou encore plus profond. Il respire profondément, essayant de se ressaisir. Je m'excuse, dit-il enfin, même si les mots ressemblaient plus à une formalité qu'à un aveu sincère. Je n'avais pas l'intention d'offenser. François et Marie gardent une attitude digne et réservée, leur visage affichant une neutralité polie. Il est clair que les paroles d'Alexandre, bien que constituant un pas dans la bonne direction, ne suffisent pas à effacer l'impression négative qu'il a créée. Nous apprécions votre d'excuse, Alexandre, dit finalement François.
Nous espérons que cette visite a été éducative pour vous. Marie acquiesce et ajoute avec une politesse forcée, peut-être qu'avec le temps, nous pourrons tous regarder en arrière et rire de ce malentendu initial. Le reste de l'après-midi se déroule dans une atmosphère de courtoisie tendue. Alexandre, peu habitué à se sentir inférieur ou honteux, alterne les tentatives maladroites de se racheter et les moments de silence gênants. Jade observe son mari avec un mélange de déception et d'inquiétude, se demandant s'il sera capable de surmonter son arrogance et d'apprendre réellement de cette expérience. Alors que le soleil commence à se coucher sur les vignobles, projetant de longues ombres sur le domaine, il est clair pour tout le monde que cette visite a irrévocablement changé la dynamique familiale. L'avenir des relations entre Alexandre et les Laurent reste incertain, comme une question sans réponse dans l'air provençal. Le train traverse à vive allure la campagne française, ramenant Alexandre et Jade à Paris. Le silence entre eux est palpable, rempli de tensions non résolues et de mots non prononcés. Jade regarde par la fenêtre, son reflet dans la vitre révèle une expression de profonde tristesse et de déception. Finalement, elle se tourna vers Alexandre, d'une voix calme mais ferme, « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. » Alexandre soupire, ajustant sa cravate comme s'il se préparait à une négociation difficile. Alexandre soupire, ajustant sa cravate comme s'il se préparait à une négociation difficile. Jade, ma chérie, je me suis excusée. Que veux-tu que je fasse de plus? S'excuser ne suffit pas, Alexandre, répond Jade, les yeux fixés sur les siens. Tu as insulté ma famille, rabaissé notre mode de vie et agi avec une arrogance que je n'avais jamais vue auparavant. Alexandre fronce les sourcils, sa position défensive est immédiatement visible. Je reconnais que j'ai fait quelques erreurs de jugement. Mais vous devez comprendre que je ne connaissais pas l'empire commercial de votre famille. Si tu me l'avais dit. Ce n'est pas une question d'argent ou de statut, Alexandre, interrompt Jade, dont la voix s'élève légèrement. C'est une question de respect, d'humilité et de capacité à apprécier les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Alexandre secoua la tête, son arrogance toujours évidente. Dans le monde des affaires, Jade, le statut et les relations sont essentiels. J'ai agi en fonction des informations dont je disposais. Et cela justifie de traiter les gens avec mépris, demande Jade, incrédule. Même si mes parents étaient vraiment des gens simples et humbles, cela ne te donnerait pas le droit d'agir comme tu l'as fait. Le train poursuit sa route, le paysage changeant rapidement à l'extérieur, contrastant avec la conversation stagnante à l'intérieur du wagon. Écoutez, dit Alexandre, sa voix prenant un ton condescendant, j'ai peut-être été un peu grossier. Mais il faut reconnaître que la situation était inhabituelle. À Paris. Paris, 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 s'exclame Jade, exaspérée. Le monde ne tourne pas autour de Paris, Alexandre. Et il ne tourne certainement pas autour de ton ego. Le reste du voyage se déroula dans un silence tendu, ponctué uniquement par les tentatives infructueuses d'Alexandre pour justifier son comportement et par le refus de Jade d'accepter ses excuses vides de sens. Lorsqu'ils arrivent enfin à son appartement à Paris, l'atmosphère est chargée d'un sentiment de finalité. Jade se dirige directement vers la chambre à coucher, laissant Alexandre désorienté dans le salon. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît avec une valise. Alexandre la regarde, perplexe, « Qu'est-ce que tu fais ?» Jade pose la valise, ses yeux rencontrent ceux d'Alexandre avec un mélange de tristesse et de détermination. « Je ne peux pas continuer ce mariage plus longtemps, Alexandre. »« Quoi ?» s'exclame Alexandre, choqué. « Jade, tu n'es pas sérieuse. »« À cause d'un malentendu ?»« Ce n'est pas seulement un malentendu, » répond Jade, la voix légèrement tremblante. « C'est un comportement, une mentalité que je ne peux plus tolérer. Tu as montré qui tu étais vraiment ce week-end, Alexandre, et tu n'es pas quelqu'un avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Alexandre, pour la première fois, avait l'air vraiment ébranlé. « Jade, s'il te plaît, on peut en parler. Je peux changer, je te le promets. » Jade secoue tristement la tête. « Des mots, Alexandre. Vous n'avez que des mots. Vos actes montrent autre chose. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour tout réévaluer. » Sur ce, elle prend sa valise et se dirige vers la porte. Alexandre, encore sous le choc, ne bouge pas pour l'arrêter. «
Où vas-tu ? Demanda-t-il, la voix presque chuchotée. Chez moi, répondit simplement Jade. En Provence. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic, laissant Alexandre seul dans le vaste et luxueux appartement. Il regarda autour de lui, constatant pour la première fois le vide qui se cachait derrière la splendeur matérielle. Lentement, Alexandre s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qu'il chérissait tant. Paris s'étendait devant lui, toujours aussi belle et imposante, mais elle semblait désormais froide et distante. À ce moment-là, face aux conséquences de son arrogance et de ses préjugés, Alexandre a commencé à réaliser le coût réel de son attitude. L'appartement luxueux, les voitures coûteuses, le statut dans Paris, tout cela semblait vide sans Jade, sans l'amour et le respect qu'il avait si négligemment jetés. La nuit tombe sur Paris et Alexandre reste immobile, contemplant l'avenir incertain que son arrogance a créé.